Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je me suis d'abord demandé, comme Monsieur le professeur de droit qui est avant tout notre collègue Louis Vogel, si la mesure dont nous discutons ne pouvait pas relever finalement du règlement, donc comme quoi ce débat est sans fin entre la loi et le règlement, et comme quoi la loi doit tout régler, et puisqu'elle doit tout régler, faisons-le. Mais effectivement, on nous accuse souvent qu'elle est bavarde. Alors, bon, bref, nous allons le faire. En tout cas, c'est l'occasion, à travers cette modification et cette proposition de loi, de dire des choses importantes pour nous tous, et on sent l'unanimité, relatives à la composition des conseils locaux et intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance, les CLSPD et CISPD que nous connaissons dans nos territoires. Ces conseils sont l'une des incarnations de ce qui est souvent notre combat ici, celui de la confiance faite aux territoires et à leurs élus. Les CLSPD et CISPD constituent en effet un degré nécessaire de la gestion sécuritaire de notre pays, permettant sécuritaire, mais pas que, éducative souvent aussi, permettant de réunir autour d'une même table les représentants de l'État, des collectivités, ainsi que les partenaires concernés selon des modalités qui correspondent au territoire en question. Car évidemment, qui connaît mieux qu'un élu local les réalités de son territoire ? Qui sait mieux que le maire dans quelle rue, sur quelle place sont régulièrement présents les fauteurs de troubles et autres? C'est là que les CLSPD sont utiles. Leur valeur est d'ailleurs régulièrement saluée par les représentants de l'État. Ils sont un bel exemple de réussite de notre pays en matière sécuritaire. Et il nous faut continuer de nous en inspirer et de développer ce type de format. Les violences qui ont encore récemment pu éclater nous rappellent que nous, parlementaires, élus locaux, services de l'État, devons poursuivre collectivement nos efforts pour assurer la sécurité de tous et sur l'ensemble du territoire. Et puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, je tiens également à rappeler le rôle important joué par les départements dans la prévention de la délinquance. Nous savons ici tous, toute la compétence des départements s'étend sur des sujets trop souvent méconnus de nos concitoyens, mais pourtant essentiels au fonctionnement de notre pays. Parmi celles-ci, on trouve la prévention spécialisée qui peut passer par exemple par le financement d'éducateurs de rue qui accompagnent des jeunes dans leur quartier et qui constituent un maillon clé de la lutte contre la marginalisation. La courroie de transmission qu'il constitue peut aussi permettre de faire remonter à l'échelon départemental un certain nombre de problèmes rencontrés dans des quartiers et donc d'affiner la connaissance de notre territoire en complémentarité avec les communes. Cet aspect de prise en compte de la jeunesse est d'autant plus crucial à l'heure actuelle où les épisodes de violence sont malheureusement souvent le fait de personnes très jeunes. De plus, le sujet préoccupant des chiffres grandissants de la prostitution des mineurs dans notre pays, cela a été évoqué, doit nous pousser à faire en sorte que tout soit mis en œuvre pour lutter contre ce fléau dont les jeunes sont les premières victimes. Dans les compétences du département, on retrouve aussi la sécurité des collèges ou encore la lutte contre les violences faites aux femmes. Autant de sujets qui font indéniablement que les départements participent déjà à l'élaboration collective des politiques de sécurité et de prévention de la délinquance. Et les représentants des départements sont d'ailleurs souvent heureux de cette participation au CLSPD, CISPD, qui permet aux acteurs locaux de mutualiser leurs forces et d'échanger un certain nombre d'informations. Pour l'ensemble de ces raisons, il paraît bien évidemment naturel de soutenir cette proposition de loi dont l'article unique vise à redonner une place de membre de droit au conseil départemental dans les CLSPD et CISPD. Il s'agit là d'une mesure pleinement cohérente avec les compétences des départements en matière d'action sociale, l'ASE notamment, et d'un renforcement du développement des approches partenariales. Là aussi, je rejoins Louis Vogel, partenariales et territoriales pour mieux différencier des politiques publiques de la prévention de la délinquance. Cela a été souligné dans votre rapport, monsieur le rapporteur. Je tiens à remercier pour son travail et évidemment à le féliciter. Les félicitations vont également à Madame la sénatrice Isabelle Florennes, qui, en déposant cette proposition de loi, a rappelé encore une fois que le Sénat restait présent jusque dans les moindres détails aux côtés des collectivités territoriales. C'est en prenant en compte l'ensemble de ces considérations que nous soutenons donc ce texte et que nous voterons en sa faveur. Merci, cher collègue. La parole est maintenant